Alors, une intervention un peu spéciale en vidéo ce soir pour vous parler du travail que vous allez devoir faire en groupe, qui est un travail de groupe, un workshop spécialement pour votre classe et qui va vous permettre d'obtenir la note de groupe qui, mélangée aux notes de quiz que vous avez déjà eues, fera votre note finale pour ce module de communication digitale. Donc le workshop se trouve sur le site, je vous mettrai en lien en vidéo, le lien en commentaire de la vidéo. Sur le site, c'est le workshop numéro 34 qui s'appelle l'agence. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur ce workshop qui s'appelle l'agence que vous avez ici et on va regarder ensemble ce workshop et je vais vous faire les commentaires que je peux vous faire maintenant et en fonction de tout ça, vous pourrez travailler en groupe et rendre le dossier sur la date qui a été retenue. Donc c'est quoi ce workshop? Bien, tout simplement, je vais lire tout simplement le sujet que je vous ai posté. Vous êtes une agence de communication digitale très moderne, donc j'insiste sur le très moderne, fondée en 2024, et vous répondez à un appel d'offres de Danone. Donc, votre mission, là vous avez point 1. Point 1, vous devez trouver un nom pour votre agence. Vous êtes une agence, donc vous devez vous baptiser d'un nom et trouver un nom pour votre agence et vérifier que ce nom est disponible en .com. Donc si vous décidez de vous appeler Les Petits Papiers, ben, vous devez vous assurer que lespetitspapiers.com, pas .fr, .net, .biz, ce que vous voulez, .be, .de soit disponible. Je veux le .com et vous devez prouver que ce .com est disponible avec un screenshot de la simulation d'achat chez OVH. Deuxièmement, vous devez très rapidement présenter votre agence, je vais l'appeler lespetitspapiers.com, vous devez présenter votre agence lespetitspapiers.com et dire notre agence est composée de un tel qui s'occupe plutôt de la création, de un tel qui s'occupe plutôt de la réflexion, de un tel qui s'occupe plutôt de ça, qui a telle et telle expérience et l'agence est spécialement indiquée pour tel et tel boulot. Voilà ce que nous voulons faire en tant qu'agence. Donc c'est tout simplement vous devez présenter à Danone les particularités de votre agence et pourquoi on doit vous choisir par rapport aux autres agences. Troisièmement, c'est sur le site, vous devez répondre à l'appel d'offres qu'on va voir juste en dessous. Et j'insiste sur le quatrièmement, je vous le remets en grand. Quatrièmement, vous devez aller au-delà de l'appel d'offres client. Imaginez que votre appel d'offres a été rédigé par une personne qui est chez Danone depuis 25 ans, qui en est à son 10e lancement de produit. Celui-là est un peu spécial, mais il a repris les mêmes habitudes qu'il avait auparavant. Donc, si on prend une agence comme vous, c'est justement pour avoir un regard décalé, pour avoir une vision nouvelle sur le travail que peut faire une agence. Donc, quatrième point, je lis simplement, hein, vous devez aller au-delà des attentes de votre client avec une nouvelle catégorie de visibilité et une nouvelle vision de ce qu'est la communication digitale. Alors, le livrable, ce que j'attends de vous pour la date que je vous donnerai tout à l'heure. Le livrable, c'est surtout pas un PowerPoint. On va faire comme chez Amazon, on va dire, chez nous, les PowerPoint n'existent pas. Donc c'est un fichier, c'est un PDF que vous allez me rendre, un PDF, mais qui sera issu d'un Word ou d'un Google Doc, peu importe. Ce sera un fichier texte avec grand 1, grand 2, grand 3, grand 4 et des paragraphes et du texte. Bien sûr, vous allez pouvoir mettre des images à l'intérieur, mais ce seront des images à l'intérieur d'un texte et non pas, comme PowerPoint ou Canva ou ce que vous voulez d'autre, des images avec un peu de texte au milieu. Moi, je privilégie le fond sur la forme, et donc je ne veux pas d'un slideshow de 10 images avec 3 mots par page en disant voilà, ça y est, c'est notre travail. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est du texte, du texte, du texte. Donc j'ai mis ici euh,
Le fond est plus important que la forme. La réponse doit ressembler à un livre blanc et non pas à un slideshow coloré. Les images et illustrations ne sont pas interdites, bien sûr, mais elles doivent servir le propos. Donc, dossier PDF de minimum 10 pages, et respectez bien le point 4, l'originalité, la nouveauté, la pertinence 2025. Par exemple, si vous appelez votre agence, n'appelez pas votre agence J'aime Age, comme agence de J'aime, ou TRSRT, vos initiales. Ça, c'est très, très, très 20e siècle. RSCG a fait ça en 80. Trouver un nouveau nom d'agence. Et puis répondre à l'appel d'offres. Là, je vous mettrai la vidéo YouTube que vous voyez en ce moment. Donc, quelques petites images sur les DNVB, on s'en moque un petit peu. Le brief est le suivant. Danone veut lancer une nouvelle barre qu'on appelle pour l'instant Choc Orange. Donc, l'appel d'offres, c'est celui-là. Pour le lancement international de notre nouveau produit Choc Orange, une barre chocolatée orange citron soja, nous souhaitons un accompagnement 360 degrés par une agence, donc vous, pour nous aider, à bien positionner le produit. Qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend, combien on le vend et comment on le vend. À nous proposer une stratégie capable de nous imposer comme numéro 1 sur un segment de marché. Quand on dit numéro 1 sur un segment de marché, c'est pas numéro 1 sur les barres chocolatées. Parce que barres chocolatées, c'est un marché qui est énorme. Vous devrez le positionner sur un segment qui est barres chocolatées, je prends volontairement quelque chose de complètement stupide, barres chocolatées pour handicapés. C'est complètement stupide. Et sur le segment des barres chocolatées pour handicapés, là, vous devez être numéro 1. Ou sur le segment barres chocolatées pour femmes enceintes, là, vous devez être numéro 1. Pas sur le segment des barres chocolatées en général. Donc, c'est ça qui est important. Nous attendons des conseils pragmatiques sur la communication digitale, stratégie de contenu et réseaux sociaux et référencement. L'agence peut illustrer sa stratégie à l'aide d'un persona. Vous pouvez très bien, quand vous aurez choisi votre cible, trouver un persona qu'on appellerait Henri. Et Henri, on va suivre le parcours utilisateur, le job to be done de Henri. Donc le produit, je ne vais pas vous le décrire, je vais vous laisser lire tout ça simplement, mais c'est un alicament, c'est une barre de 100 grammes non fractionnable, mais qu'on peut faire en 60, 120 ou 30 grammes, qui ne contient que 5 ingrédients, du chocolat 95% haute qualité, écorce d'orange, soja, pois chiche, 150 kilocalories, 5 grammes de matière grasse, c'est très peu, 25 grammes de glucides, c'est très peu, 70 grammes de protéines, c'est beaucoup, 55 grammes de fibres, c'est beaucoup, beaucoup d'oligo-éléments et de vitamines. Donc elle est Il n'y 100% a pas, il bio. y a pas de, il y a pas de citron du coup dans notre bar. Non, il n'y a pas de citron. Ouais, On c'est pas une peut, barre. Ouais, ouais, ouais. ok. On peut mettre, elle est à 100% sur Yuka et Open Food Fact. Aucune trace de pesticides, de PFAS ou de substances dangereuses. Elle est faite en France. 5 ingrédients biosourcés, 5% traçables sur une chaîne, sur une blockchain publique. Elle convient à tout le monde. Elle peut être utilisée en repas, dessert, coupe-faim, substitut ou apport nutritionnel. Donc c'est un produit healthy par excellence. Pour rigoler, j'ai mis, c'est un alicament que Thibaut Inchep pourrait utiliser en remplacement de ses œufs parce qu'il y a beaucoup de protéines. Et donc, notre demande, Danone vous demande de faire ceci: positionner la barre, choisir une qualité pour une cible, valider ou pas le nom Choc Orange ou en proposer un autre. En aucun cas, la marque Danone doit apparaître, hein, ça ne doit pas être un Danabar, on ne veut pas faire apparaître Danone. Proposer éventuellement, si vous avez envie, c'est une option, une piste de packaging. Mais surtout, là c'est le principal ici, définir et décrire tous les contenus qui doivent être fabriqués, du site web aux posts sociaux, les blogs, les tutos, les apps, etc. Proposer les mots-clés pour le référencement gratuit, payant, app, SMO, retail media. Proposer les canaux privilégiés de communication.
proposer des exemples de campagnes de communication originales, tout autre point que l'agence jugera nécessaire. Nous regarderons aussi avec soin la présentation de l'agence et de ses membres. Là, il y a une présentation de Danone qui est très rapide, donc on va pas la regarder en détail, mais néanmoins, euh, le brief est le suivant. Nous sommes le groupe Danone. Nous avons vu arriver de nombreuses DNVB, Digital Native Vertical Brands, voire dans la partie inspiration, on regardera après, qui sont devenus des leaders sur les parts de marché, et des parts de marché de niche. Genre, Feed est arrivé, je ne sais pas si vous connaissez cette bar qui s'appelle Feed, avec Anthony Bourbon. Feed est arrivé, c'est pas un groupe, c'est une DNVB, on appelle ça comme ça, Digital Native Vertical Brands, et tout d'un coup, en substitut de repas, Feed a pris 80% du marché. Et maintenant, tout le monde court après Feed, uniquement pour le positionnement substitut de repas. Tout le monde court après Feed pour espérer prendre 10, 20, 30, 40%, mais Feed a bloqué le marché. Et l'idée de... Et c'est pour ça qu'on vous interroge, l'idée de Danone, c'est de dire que notre groupe est habitué à certains process qui empêchent les produits innovants, qui empêchent les méthodes innovantes. Donc, nous avons créé une start-up Choc Orange, dotée de 50 millions d'euros de budget pour lancer un nouveau produit. On commence par Choc Orange, et si Choc Orange réussit, c'est un nouveau modèle que Danone appliquera sur d'autres segments, mais on ne s'en occupe pas ici, le pet food, l'alimentation pour enfants, le frais, l'ultra frais et les fromages. Et pareil, de même, si les parts de marché sur le segment niche est un succès, la gamme Choc Orange se développera avec 10 nouveaux produits. Alors, d'où le citron, d'où Choc Orange en galette, Choc Orange en ce que vous voulez. Il y aura un développement là-dessus. Là, je vous ai mis quelques produits d'inspiration, Cure, Miome, Épicure et Feed, si ça vous intéresse. Et puis, je vous ai mis un petit dossier sur les DNVB, ce que sont, ce qu'ils font et à quoi ça sert. Et donc, la conclusion, c'est, avec Choc Orange, Danone veut inventer les Danone Vertical Brands, veut inventer un nouveau concept de marque moderne, mais qui ont pris leur source dans un grand groupe qui peut leur apporter du financement et de la production sans les inconvénients ni la lourdeur d'une multinationale. Donc je prends une seconde pour vérifier la date à laquelle je vous ai proposé de faire ce travail. Tout est marqué dans Teams. Voilà, le 14 mars. Donc je vais vous demander de rendre ce travail, donc le PDF de 10 pages texte et pas 10 pages PowerPoint. Donc 10 pages texte pour le 14 mars 22h. Je le réécrirai dans la vidéo. Et de la même manière, les quiz terminés pour le 14 mars 22h. Et donc je corrigerai dès le 15 mars tous les quiz qui n'ont pas été déjà corrigés, plus ce travail de groupe. Précisez-moi bien de toute façon je le verrai dans la présentation de l'agence, mais précisez-moi bien qui participe à quel groupe. De toute façon je le verrai dans la présentation de l'agence où vous devez présenter les différentes personnes qui travaillent avec vous. Donc pour le 14 mars, 22h, j'arrête les compteurs. Les quiz qui n'ont pas été remplis, c'est un 0, je suis désolé. Et les travaux de groupe qui n'ont pas été donnés, donc vous mettez qui vous voulez dans les travaux de groupe, pas plus de 4 personnes par groupe, hein, pour qu'il y ait au moins 3 groupes dans la classe. Donc 3 groupes, si vous voulez en faire 4, pas de problème, ou 5, pas de problème, mais minimum 3 groupes. Ne faites pas un groupe avec tout le monde dedans, et vous mettez bien toutes les personnes qui sont dans le groupe pour que je puisse vous noter. Voilà, je vous souhaite un bon travail, et je vous dis donc au 14 mars pour le rendu de tout ça.